Un débrief un petit peu particulier puisque vous le voyez, je suis en direct du circuit de Spa-Francorchamps. J'étais au Grand Prix de Belgique et c'était un week-end incroyable. On va parler forcément de la presque victoire de Charles Leclerc, du résultat d'Isaac Hadjar et bien évidemment de l'abandon de George Russell. J'espère que ce débrief va vous plaire. N'hésitez pas à le booster si c'est le cas et à mettre un j'aime. Il y a le concert à côté et bien évidemment, il est l'heure de faire le débrief du Grand Prix de Belgique 2026. Alors si vous avez l'œil, vous aurez peut-être remarqué que j'ai un t-shirt Hydro. On vient d'annoncer qu'on partait à Madrid en septembre pour le Grand Prix, des vlogs, des live IRL et du merch qui est disponible. Le lien est dans la description, c'est des précommandes qui durent un mois. Vous avez deux designs, le vert et le bordeaux. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, régalez-vous. C'est des stocks limités, donc faites vite. Et puis voilà, je suis très content des designs, j'espère qu'ils vont vous plaire. Et on passe tout de suite à la note du Grand Prix. Bon, note du Grand Prix, j'avoue que sur place, j'ai eu la chance d'avoir un écran géant juste en face et je pense que ça ne méritait pas plus qu'un 12 sur 20. Honnêtement, on a eu une course intéressante, mais qui a quand même été assez ennuyante, assez longue. Il y a eu plein de petites batailles et on va en reparler parce qu'on en a raté plein, mais j'ai pas pris un plaisir monstre devant la caméra. Il y a eu cette bataille Leclerc-Antonelli qui a un petit peu pimenté la fin de course, mais au-delà de ça, elle ressemble à toutes les courses de 2026 qui, pour l'instant, je trouve, ne sont pas extrêmement passionnantes. Donc j'attends de voir si on peut faire mieux, mais je ne mettrai pas plus qu'un 12 sur 20 pour le Grand Prix de Belgique. Alors on va commencer par les mentions honorables et on va parler de Lindblad et Bortoleto qui font un week-end incroyable. Lindblad, meilleur qualif en Formule 1, Bortoleto, course de fou pour finir dans les points avec une très bonne stratégie. Côté négatif, Aston Martin, franchement c'était pitoyable, même visuellement ça se voyait que c'était très lent, c'était à 5 secondes des temps en practice. J'attends les upgrades au Grand Prix de Hongrie et on en parle dans une vidéo très bientôt, mais je suis encore une fois extrêmement déçu d'Aston. Premier élève du conseil de classe, Isaac Hadjar. Quel bonheur de voir une aussi belle remontée. Il partait de très loin malheureusement et il a terminé dans le top 6, 6e et c'est son 6e top 6 d'affilée. Il faut souligner la performance, une performance qui n'avait pas été réalisée depuis Alain Prost en 1993. Comme le dit Isaac, il est clairement en train de faire le meilleur taf d'un deuxième pilote Red Bull depuis Daniel Ricciardo. Et donc je pense qu'il faut appuyer là-dessus. C'est un Français, je suis très heureux pour lui. La Red Bull n'est pas encore au niveau, mais franchement, lui de son côté fait du super travail. Deuxième élève du conseil de classe, on va parler de Ferrari et plus particulièrement de Charles Leclerc qui a entre guillemets frôlé une victoire. Alors oui, c'était sûr que ça allait pas se passer comme ça, c'était sûr qu'Antonelli allait revenir. J'y ai cru très légèrement. Ferrari a encore très bien joué sur la stratégie, rien à dire là-dessus. Malheureusement, le rythme n'est juste pas suffisant pour venir battre Mercedes à la régulière. Hamilton légèrement, mais très légèrement derrière avec un accrochage, on en reparle après dans la vidéo, qui réalise quand même une belle remontée avec sa pénalité et qui termine devant Oscar Piastri. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en Hongrie, qui devrait être un circuit normalement favorable à Ferrari, donc je suis curieux d'avoir vos avis. Est-ce que vous avez de l'espoir le week-end prochain pour la Scuderia? Mais en tout cas, je m'attendais à vraiment pire ce week-end à Spa avec des aussi longues lignes droites et avec un moteur aussi peu puissant. Troisième élève du conseil de classe, et là je ne sais même... Ah, faut que j'attende le drop. Parce que le drop, il va faire du bruit. Il y a un truc où t'as passé la grimpe ? Troisième élève du conseil de classe, et je sais même pas quoi vous dire tellement j'ai la rage contre la réalisation. On va mettre un conseil de discipline, un licenciement, une exclusion limite. Pour moi, la réalisation est en train de ruiner cette réglementation. Je vous le dis, on a eu des dépassements de fou dans le raidillon. Il y a eu de l'action dans le midfield pendant tout le Grand Prix. On n'a rien vu. C'est le cas depuis plusieurs week-ends et j'ai l'impression de me répéter. Mais franchement, là, ça fait beaucoup. Là, c'est vraiment frustrant d'avoir juste un focus sur les Red Bull, les Ferrari, les Mercedes, alors qu'il y a de l'action. Il y a des dépassements, les V-Carb, les Audi. Colapinto qui fait un double dépassement au combe, on ne l'a pas vu. Alors, je me doute bien qu'il faut filmer les grosses équipes parce que c'est ce qui vend le plus en termes de spectateurs et de marques, etc. Mais on est quand même sur du sportif. Moi, je suis frustré de ne pas avoir les batailles du midfield parce qu'en plus, c'est là où c'est le plus serré. C'est là où on a les plus belles batailles. Et moi, je vous le dis, on était là, la piste elle est derrière, on les a vus et c'est jamais passé à l'écran géant. Donc vous avez raté énormément d'actions et énormément de batailles. Nous sur place, on a pu les voir et je suis juste déçu encore une fois de la réalisation cette année. Quatrième et dernier élève de ce conseil de classe, on va prendre celui qui n'a pas terminé le premier tour, George Russell. Je vais mettre un avertissement, mais ça aurait pu être une heure... Ça gueule en bas.
J'aurais pu mettre 1 heure de colle parce que si on est honnête, il se fait quand même taper sur tout le week-end par Antonelli. Je vais mettre un avertissement parce que oui, on arrive à un stade de la compétition où ce genre d'accident, ce genre de points perdus vont commencer à coûter cher. Il y a eu des problèmes et j'ai l'impression que c'est pas le seul pilote parce qu'on aurait pu parler aussi d'Esteban Ocon dans ce débrief avec les problèmes de voiture qu'il a sur sa race. Mais il y a eu des problèmes de batterie tout le week-end. Il y a eu des problèmes de déploiement pour George. Sauf que là, il perd énormément de points au championnat. Il passe 3e derrière Lewis Hamilton. Son coéquipier, lui, de son côté, continue d'enchaîner les victoires, mine de rien, et de prendre en confiance et d'avoir un coussin ultra confortable pour la deuxième partie de la saison. Moi, je vous le dis, je suis inquiet. Je sais pas vous, mais moi, je suis inquiet pour George Russell. Je commence à me dire que le titre commence réellement à être difficile et je vois pas comment Antonelli pourrait enchaîner la malchance et les mauvais résultats pour que Russell revienne facilement. La situation, elle est vraiment compliquée pour Mercedes. On a croisé Toto Wolff dans le paddock après la course. Il était tout sourire, très heureux de la victoire. Mais de l'autre côté, il y a un deuxième pilote qui souffre, qui est dans la difficulté et qui va devoir trouver des solutions. Sinon, je pense que là, on va avoir une vraie fracture en interne qui va être difficile à réparer. Bon, l'action du week-end, vous vous doutez de quoi on va parler, l'accident entre Hamilton et Russell au premier tour. Il y a eu pas mal de débats. Est-ce que Russell était fautif? Est-ce qu'Hamilton est fautif? Incident de course, c'est ce que George Russell a dit, en tout cas en interview. Moi, je vous donne mon avis. Pour moi, il y a quand même une erreur du côté de Lewis Hamilton. Alors oui, c'est un incident de course, c'est le premier tour. Il pleuvait, peut-être que ça se voyait pas à la télé, mais il pleuvait au circuit malgré le soleil. Et Lewis Hamilton perd le contrôle de sa voiture. À ce moment-là, le pilote perd le contrôle de sa voiture. S'il y a contact, il est forcément responsable de ce qui se passe derrière. George Russell avait quand même fait du bon travail en freinant tard. Il avait perdu 2 positions dans la ligne droite. Il laisse la place à Lewis Hamilton à l'intérieur. Et je trouve qu'il se rabat pas forcément trop sur la Ferrari. Donc malheureusement, pénalité pour Lewis Hamilton. Au moment où je tourne ce débrief, on est juste après la course et j'espère qu'Hamilton ne sera pas pénalisé pour l'unsafe release durant le Grand Prix. Si c'est le cas, du coup, il y aura sûrement 5 secondes ou 10 secondes de pénalité. Mais au moment où je vous tourne ça, c'est pas le cas et je croise les doigts. Bon, la question, vous la voyez venir, je pense, mais on tourne beaucoup autour du titre cette année. Est-ce que George Russell a vraiment encore une chance face à Kimi Antonelli? Parce que moi, je vous l'ai dit, je commence à être inquiet. Je commence à ne plus y croire pour George Russell. Kimi va pouvoir assurer sur la fin de saison et faire des bons résultats pour garder son avance. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je pense qu'il risque d'avoir un gros débat. Pour ce qui est du classement pilote, Antonelli toujours en tête facilement avec plus de 50 points d'avance du coup sur Lewis Hamilton qui est passé 2e. On a Russell 3e. Derrière, ça n'a pas trop bougé. Norris a passé les 100 points avec une très belle course aussi qui aurait mérité d'être mentionnée. Et puis on a Verstappen qui se rapproche de Piastri qui a fait un très mauvais week-end. Du côté du constructeur, Mercedes toujours en tête, bien évidemment Ferrari. Red Bull revient fort sur McLaren. Attention à McLaren, on attend les upgrades. Et derrière, Alpine et Carb qui sont à égalité. Il y a une petite balance de performance entre les deux. Et puis on a Cadillac qui malheureusement n'a toujours pas marqué un seul point cette saison. J'espère que ce débrief vous aura plu. C'est fait avec les moyens du bord en direct du circuit avec le Rédillon. C'est une vue qu'on n'aura qu'une seule fois dans la saison. N'oubliez pas le lien du merch dans la description. Et on se retrouve lundi prochain pour le prochain débrief du Grand Prix de Hongrie. En attendant, prenez soin de vous. C'est le plus important. Ciao, ciao!